Attention, vous avez jusqu'au 31 mars pour faire votre déclaration fiscale suisse, sinon vous pouvez perdre la possibilité de récupérer énormément de francs suisses sur vos impositions et ce, à tout jamais. Quand nous sommes frontaliers ou nouveaux résidents suisses, nous devons faire nos impôts côté suisse. Malheureusement, pour la partie imposition en Suisse, vous avez l'obligation de la réaliser avant le 31 mars. C'est pour ça que cette vidéo va être là pour vous informer au mieux sur les informations que vous devez connaître dès aujourd'hui, les manières les plus simples pour faire votre déclaration et comprendre réellement en quoi ça va être utile pour vous. Et à la fin de cette vidéo, vous serez au mieux préparé cette période fiscale, savoir si vous avez besoin d'être accompagné ou non et comprendre toutes les subtilités et avantages que vous réserve la Suisse. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, le premier jour de cette période fiscale et je tenais énormément à vous renseigner au maximum avant même de la démarrer. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à laisser un like et un commentaire si vous avez des questions complémentaires à cette vidéo et je tâcherai d'y répondre au mieux. Et maintenant, trêve de plaisanterie et passons au sujet qui nous intéresse, l'imposition suisse et comment nous allons faire pour récupérer un maximum d'argent durant cette période fiscale. Quand on travaille en Suisse, nous avons affaire à cette administration fiscale. À savoir que durant cette fenêtre, vous devez faire votre déclaration d'imposition, que cela soit en rectification dite simplifiée, donc juste la vérification du taux d'imposition, soit en quasi-résident. Il va falloir comprendre dans cette situation, tout d'abord, vous allez recevoir un document de votre employeur. Ce document nommé DRIS TOU, donc TOU pour taxation ordinaire ultérieure. Ce document va vous être indispensable pour pouvoir déclarer votre imposition. Donc vous allez avoir 3 possibilités pour déclarer cet impôt. À recevoir le document de votre employeur, donc nominatif à votre nom, donc l'adresse TOU, et la remplir. Soit la possibilité de créer un compte e-démarche, ce que moi je préfère faire pour mes candidats car la récupération d'impôts, le retour sur imposition se fait beaucoup plus rapidement. Soit attendre le 15 mars de pouvoir télécharger le document papier vierge sur le site cantonal de votre emploi. Vous avez 3 façons uniques de déclarer cette imposition. Maintenant, pour parler un petit peu plus du type de déclaration auquel vous allez être éligible quand vous travaillez en Suisse, ça va être la rectification simple et le statut de quasi-résident. Pour la rectification simple, cela sera simplement une vérification de votre taux d'imposition, notamment les récupérations excessives d'impôts se font sur les personnes qui ont des enfants, sur les personnes qui vont être en intérim ou sur les personnes qui ont changé de nombreuses fois d'employeur. Ce sont ces cas-là qui auront le plus de récupération d'imposition en rectification simplifiée. Généralement, les personnes en CDI ont une récupération d'imposition beaucoup plus faible dans ce cas-là. Pour la partie quasi-résident, la récupération peut être énorme. On peut récupérer la totalité de votre imposition si c'est optimisé correctement. Mais cela prend des fois plusieurs années. Deuxième pilier, troisième pilier et immobilier vont être les 3 meilleurs outils de récupération d'impôts si c'est fait correctement. Bien sûr, un quasi-résident exécuté sans avoir aucun avantage fiscal va être au contraire une pénalité car le statut de quasi-résident, malgré le fait qu'il permet de déduire énormément de choses de ses impôts, les travaux, les rénovations, les cotisations sociales, l'assurance maladie CMU, l'AMAL, l'assurance emprunt, les intérêts de tous les crédits, le rachat d'années manquantes, deuxième pilier, les frais de garde des enfants de moins de 14 ans, les pensions alimentaires. Tout ceci va être déductible de votre imposition en statut de quasi-résident. Mais pour ne pas créer un trop gros désavantage entre une rectification dite simplifiée et un statut de quasi-résident, il va être important de faire les simulations au préalable. Car dans le cas où vous actez un statut de quasi-résident sans avoir aucune déduction fiscale à faire sur vos impôts, vous allez au contraire prendre une pénalité de 1,5% sur votre imposition en moyenne et donc vous allez payer plus d'imposition qu'en rectification simplifiée. Voilà pourquoi il est très important pour vous de faire la simulation en amont car aujourd'hui vous avez peut-être payé d'imposition à la source 8 000 francs. Si vous faites une rectification simplifiée, vous payerez peut-être que 6 000 et en quasi-résident, vous serez peut-être autour des 10 000 sans aucune déduction. Une fois les déductions faites, là vous pourrez savoir si en quasi-résident vous êtes en dessous des 6 000 car il faut prendre réellement l'imposition que vous aurez dû payer après simulation et non l'imposition qui vous a été prélevée sur votre salaire. Car autant, vous avez une récupération possible en rectification simplifiée alors qu'en quasi-résident, vous étiez en dessous de ce que vous avez payé en imposition cette année, par exemple les 8 000, et ben en quasi-résident, vous faites une simulation, vous êtes, admettons, à 7 000,
Mais alors, en rectification simplifiée, vu que vous avez un enfant par exemple, ou beaucoup d'intérim, vous aurez été à 6 000. Dans ce cas-là, vous n'avez pas assez de déduction sur le quasi-résident pour compenser la hausse d'imposition qui est effectuée par l'administration fiscale. Donc toujours faire attention. Aujourd'hui, vous payez une somme d'imposition, mais en simulation, ce n'est pas dit qu'en rectification simplifiée, vous n'aurez pas payé moins. Et en quasi-résident, ça concerne uniquement les profils investisseurs, les gens qui font de l'optimisation fiscale et qui créent réellement du patrimoine. Mais pour ça, il faut des simulations précises et pouvoir se projeter quelques années plus tard sur nos investissements pour pouvoir faire ça convenablement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, vous pouvez avoir un appel directement avec moi ou un membre de mon équipe sous cette vidéo, ce qui va permettre de faire une évaluation précise de votre situation et de planifier un rendez-vous au cabinet si besoin. Cet appel est totalement gratuit, donc je vous invite à réserver et à ce moment-là, nous pourrons parler réellement de votre situation à vous et des possibilités qui s'offrent à vous en fonction de votre cas. Avez-vous des enfants? N'en avez-vous pas? Etc. Et si vous voulez d'ailleurs d'autres informations complémentaires sur le sujet de l'imposition, savoir où c'est que vous devez être imposé et pourquoi, vous retrouverez la vidéo impôt complète juste ici. Mais reprenons le sujet. Maintenant que vous connaissez la date limite, les déductions possibles et les différents statuts d'imposition quand vous êtes frontalier, notamment l'imposition suisse, vous devez connaître également le critère d'éligibilité de ce statut de quasi-résident. Pour être éligible au quasi-résident, il faut avoir plus de 90% de nos revenus imposables sur le territoire. Et la question pour comprendre mieux, c'est combien de mois avez-vous travaillé en France? Combien générez-vous par du chômage peut-être? Combien générez-vous avec votre entreprise, micro-entreprise SARL en France? Ou combien avez-vous de revenus locatifs? Si tout ça réuni représente moins de 10% de vos revenus suisses, vous êtes alors éligible au statut de quasi-résident. Maintenant, il faut savoir s'il est avantageux pour vous. Est-ce que vous avez assez de déductions à faire dessus ou est-ce qu'il n'est pas avantageux pour vous? Et est-ce que vous voulez l'optimiser dans l'avenir? Car rappelez-vous que c'est en début de carrière qu'il faut faire tous ces choix, car plus les années passent et plus vous perdez des possibilités de récupération d'impôts et plus vous perdez des possibilités d'investissement quand c'est l'immobilier et d'intérêts composés qui représentent des centaines de milliers de francs suivant l'investissement et l'âge que vous avez quand on parle de troisième pilier. J'espère avoir pu faire un récupératif bref dans cette vidéo des choses importantes à connaître quand on doit faire notre déclaration d'impôt. Vous pourrez retrouver la vidéo, comme je l'ai dit, juste ici sur l'imposition au complet des frontaliers qui pourra vous aider au mieux. Retrouvez juste en dessous les appels justement pour la partie fiscalité, assurance et investissement. Je vous laisse réserver uniquement si vous avez des réels besoins. Je vous invite à agir au mieux pour votre imposition dès votre arrivée car ça représente très rapidement des sommes conséquentes et il serait bête de perdre autant d'argent. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ailleurs, comme j'aime bien faire des petits cadeaux, je vais faire un jeu concours sous cette vidéo où je vais réaliser une déclaration fiscale pour un client totalement gratuitement. Une déclaration suisse et française. Donc, je vous invite à laisser un commentaire. Toutes les personnes qui commentent seront inscrites au jeu concours qui sera délivré à la fin du mois de janvier. Je vous encourage tous à vous abonner et à laisser un like car c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite plein de courage. Allez, ciao ciao!